Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai tellement hâte de filmer cette vidéo make-up avec des produits de K-Beauty que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. Je suis trop excitée. Donc, on va tester le Cushion Misha que j'ai pris en teinte médium beige 23. Apparemment, la teinte, ça allait. On va tester le blush que je vais utiliser en contour, bronzer de la marque 3CE. On va tester aussi le contour Misha, le Cotton Contour. Et le Born to Glow, donc le Radiant Concealer anti-cerne éclatant de NYX, où la teinte avait l'air de convenir. Donc je l'ai en teinte Vanilla. Voilà. Alors, on va y aller. J'espère que je ne vais pas me planter. Il faut y aller vraiment tout doucement. J'ai pris un miroir, donc je vous le remontre. Il s'appelle le Magic Cushion Cover Lasting, qui promet donc une belle couvrance. Il contient de la poudre de silice donc pour éviter la transpiration et l'excès de sébum. Donc là, j'ai fait que mon maquillage des yeux. Hein, c'est le même que celui que j'avais dans la vidéo que je viens de tourner en fait. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et le petit coussin. Donc on va y aller doucement. Donc je sais que normalement on met trois doigts dans le petit ruban. Et on tapote. Je vais y aller vraiment doucement. Je vais mettre que ça. J'ai tapoté une seule fois. Ben, je vais prendre le miroir. Il est bien pratique. Et voilà, on tapote comme ceci. Donc la teinte est parfaite. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Après, je vais vous donner mes impressions. Voilà, on tapote, on tapote, on tapote. Ah, je suis contente. Donc, si vous avez la même carnation que moi, la teinte 23 est parfaite. Parce que dans le cushion, on pourrait penser que... Voilà, j'en mets vraiment, mais très très peu. Hein. On pourrait penser que c'est plus foncé, mais pas du tout. Donc eux, ils disent, ah oui, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est ce que je vais faire. Après, je vous dirai si ça rentre dans les plis, si ça marque les contours du nez, etc. Pour l'instant, c'est très bien. C'est très joli comme rendu. Il y a vraiment une belle couvrance pour le peu que j'ai appliqué. Je vous montre. Je vais essayer de couvrir cette tache. Je vais en mettre là, là, là. Je vais vous montrer. Ouais, d'accord. Ça couvre bien. Je pourrais même le mettre en concealer, hein, en anti-cerne. Mais comme j'en ai un à tester de NYX. Donc voilà, on tapote. Ça couvre bien et en plus, il n'y a pas d'effet de matière. C'est assez impressionnant. Ça fait hyper naturel. Donc on voit encore celle-ci de tache parce que il n'y avait plus de matière. Voilà, on va retapoter et je vais vous dire si ça se voit du coup que j'en ai réappliqué. Non, ça rentre super bien dans la peau. Alors au niveau du nez, il n'y a aucun problème. C'est très agréable d'appliquer avec ce petit coussin tout doux. Vraiment une belle couvrance et un effet quand même lumineux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en réappliquer pour voir jusqu'où ça peut être modulable. Donc là, vous voyez, j'ai juste tapoté et ça va faire tout le visage. Alors, on va aller de l'intérieur vers l'extérieur. J'en mets pas sur les cernes
Mais on pourrait, hein, tout à fait. Et on tapote. J'ai mis le micro, oui. Donc là, ça fait une peau mais ultra lumineuse. Alors quand je regarde les vidéos des coréennes, on entend quand elles appliquent le tapotement. Et le fait comme ça de tapoter, ça rentre, ça fait rentrer vraiment la matière dans la peau. C'est vraiment très 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 joli. Il n'y a aucun effet cakey du tout. C'est magnifique. Waouh! Je suis impressionnée de la beauté du teint que ça fait. Regardez-moi ça. Je comprends pourquoi les Asiatiques, elles ont un teint aussi joli. Bah oui, hein, si elles n'utilisent que des cushions, bah je comprends. Hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est lumineux, mais bon, j'ai la P20 en dessous, la crème solaire P20. C'est très très joli. Je vais le retourner pour ne pas avoir de matière sur l'applicateur. Voilà. Waouh! Ça fait une peau magnifique. Je pense que vous pouvez le voir. Waouh! Très 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 joli. Fait la peau toute douce. Alors est-ce que c'est bien rentré dans les pores, enfin dans la peau? En même temps j'ai la crème solaire en dessous, donc peut-être que sans crème solaire, peut-être que sans trop de produits nourrissants et hydratants en dessous, ce serait mieux parce que elle promet de l'hydratation. Oh voilà, c'est super joli en tout cas le rendu. Je suis très contente. Je pense que vous pouvez le voir, c'est magnifique. Donc là je ne mets pas en anti-cerne, hein, et vous avez vu comme il en faut très peu. C'est ouais, il en faut très très peu. Hein. Alors là on va tester l'anti-cerne. J'en ai besoin parce que je suis très fatiguée, je dors pas bien en ce moment à cause des travaux qu'il y a, à cause de la chaleur, enfin... Alors, c'est le NYX que je viens de recevoir, hein. Vous avez vu ma vidéo, mais moi je viens de le recevoir. Le Born to Glow, anti-cerne éclatant, il fait 5,3 ml, teinte vanilla, et il a un petit applicateur mousse comme ça, donc on appuie un petit peu dessus et le produit sort. Donc comme je viens de vous le tester, pour vous c'était avant, mais pour moi c'est maintenant, je pense qu'il en reste un peu. Donc... bah, la teinte ça va aller nickel, j'ai l'impression. Je vais aller un petit peu au centre et je vais essayer de le travailler au doigt ou alors avec un petit cushion, puisque j'ai ceux de Pony Effect là que je me suis acheté, vous l'avez vu. Je vais d'abord essayer au doigt et puis sinon avec le petit coussin applicateur. Alors c'est bien crémeux. Ah ouais, il n'y a aucune comparaison avec le Make Up Revolution, là, le dupe de Tarte. C'est très crémeux, c'est hydratant. Ah, j'ai du noir. Voilà. Ça s'applique en 2-2. Vous voyez? Et c'est très hydratant. Elle le disait, Laura, donc l'Audace Make-up, que c'était vraiment fait pour les contours des yeux déshydratés, qui ne marquent pas les plis. Je confirme, il ne me marque absolument pas les plis, contrairement au Make-up Revolution, enfin Révolution Make-up là, qui m'a... Mais vraiment, j'avais du plâtre sous les yeux, il me marquait toutes les ridules. Là, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il s'applique vraiment très très facilement. Il y a, voilà, même au doigt, je vous montre. Alors la teinte est parfaite. Ça fait pas trop clair comme l'autre. Et je vais essayer de l'appliquer, finaliser avec le cushion. Oh ouais. Il n'y a aucun pli de marqué. C'est
Ah, je suis très très contente d'avoir enfin trouvé un anti-cerne qui fonctionne et qui ne marque pas les plis. Je vais essayer d'en réappliquer là où c'est le plus cerné, enfin pas plus cerné, mais le plus marqué, parce que vraiment je dors très 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 mal. Enfin, je dors pas beaucoup quoi, donc voilà. Puis je vais l'appliquer avec le petit cushion. Vraiment nickel. En plus la teinte, donc si vous avez ma couleur de peau, Vanilla, c'est nickel. J'ai hésité hein, parce que sur Amazon, c'est pas évident de choisir sur internet de toute façon des teintes. Donc je tapote. Bah, ça se fond bien avec le cushion Missha. Il n'y a rien qui se passe sauf une peau, waouh, une belle peau, vraiment. Hein. Je m'envoie pas des fleurs, hein, c'est juste pour vous dire ce que je remarque. Regardez ça, c'est très très hydraté. Et je vais en mettre là sur mes petits plis. Comme la teinte est parfaite en fait, ben il n'y a pas de souci pour en appliquer ailleurs. Ça se fond très très bien. Très très bien avec le cushion. Un très bon anti-cerne à petit prix, vraiment. Ah ouais, très très bien. NYX, j'ai une palette que j'avais achetée il y a très très longtemps, il faut que je la ressorte. Une palette de neutres que j'aimais beaucoup, donc il faut que je la ressorte. Puisque maintenant j'utilise aussi du conventionnel, donc il faut que je ressorte cette palette. Vous voyez un petit peu? C'est incroyable. Et le cushion Missha, ça fait une peau, mais trop trop belle. Je suis trop contente. Je vais vous rapprocher vraiment de très très près, que vous voyez bien. Donc les plis ne sont pas du tout marqués. Je vous montre l'effet du cushion. C'est ça. Très très joli. J'aime beaucoup. On va essayer celui-ci, le cushion 3CE. Je vous avais dit que c'était une teinte froide, c'est un blush à l'origine. Bon là je peux pas mettre de doigts, hein, c'est tout petit. C'est tout petit, donc le petit cushion, il va aller sur 2 doigts. Hein. Voilà. Enfin c'est pas un cushion, c'est un applicateur. Il se présente comme ça avec un joli petit miroir. Et la teinte c'est Soft Brown. Donc je vous avais dit que c'était à la base des blushs et que celui-ci servait de contouring. Alors je ne sais pas comment je vais l'appliquer. Déjà je ne vais pas en prendre beaucoup. Voilà. Voilà. Ça va donner un effet bronzé. Je vais faire un peu comme avec l'émulsion teintée du Dr. Hoshka. J'ai à peine trempé, hein, vraiment à peine trempé. Et j'y vais, mais hop, et je fais avec le bout comme ça. Vous voyez, c'est des teintes comme ça que j'aime. Pas orange, j'aime pas du tout les tons chauds. Après, c'est une question de goût, hein. Ça s'applique super bien. C'est super facile. Je suis rouge parce que j'ai chaud. On va aller en racine. Bon là, j'y vais tellement doucement que Valérie insiste un peu quand même. Ça fait super naturel. On va en remettre. Hein. Je vous montre comment ça se construit. C'est super joli. J'adore. Et puis c'est facile avec la petite éponge là. Avec le petit applicateur. Donc je vais le mettre en guise de blush et de bronzer en fait. Mais froid. En plus, on a tendance en ce moment à être un peu rouge parce qu'il fait chaud. Donc si on applique en plus une couleur chaude, non. On met un petit peu au bout du nez pour faire bronzer. Un petit peu ici.
Et en fait, le contour du visage, je vais le faire avec l'autre produit et le contouring aussi, avec le contouring Missha. C'est tellement joli. J'en rajoute pour vous montrer. Oh, la teinte, mais regardez. Si vous aimez comme moi les teintes froides. Alors, il a un effet, on ne le voit absolument pas. Absolument pas. Regardez ça. C'est assez impressionnant. On ne le voit pas. On dirait que c'est ma peau. C'est... waouh. Je comprends que même les make-up addicts qui s'y connaissent, qui testent les plus belles choses de luxe, etc., soient impressionnés par ces produits. C'est impressionnant. Franchement, je vous assure que ça ne se voit absolument pas sur la peau. Vous devez le voir. C'est imperceptible. Il n'y a aucun effet de matière. Mais même le cushion Missha, hein, on dirait ma peau, mais en mieux, quoi, que j'ai mis un filtre. Voilà, moi j'adore. Alors franchement, lui, je vais le recommander avant que ça augmente parce que j'adore, tout simplement. Regardez-moi ce teint que ça fait. C'est magnifique, 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 magnifique. Et on va tester donc un peu plus en contour, donc pour creuser. Et puis ici, le Cotton Contour, comme son nom l'indique, de Missha, qui vaut 5,85, je vous avais dit. Voilà, dans la teinte Coton Contour, hein, comme son nom l'indique. Alors, est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Je ne sais pas, mais je vais le pincer comme ça. J'ai pris un pinceau, je vais le pincer un peu pour voir ce que ça donne. Oh, c'est pigmenté. Et je vais le fondre. C'est pigmenté. J'y vais un petit peu plus doucement. Voilà, je creuse mon visage du haut de l'oreille et je l'étire. Pour me repérer, je fais le poisson. Et je marque pas trop droit, je remonte. Voilà, je vais en ajouter un peu en haut, sur les côtés. Et là, je vais creuser mon visage pour faire une ombre. Et là, un petit peu plus au niveau du menton. Vous voyez l'ombre que ça fait par rapport à l'autre côté? Je vais en remettre, vous allez voir. Évidemment, après, il faut l'étendre parce que sinon, vous voyez, on voit le... Mais vous voyez, ça m'amincit. Je pense que vous pouvez le voir. La joue, là, elle pend. Et là, plus. C'est magique. C'est les ombres et lumières. Hein. Donc, on va amincir ce côté-là aussi. J'adore ces produits. Hein. Puis pour le prix, faut pas s'en priver. Hein. Hop. Et amincir ici aussi. Voilà. Et là, je vais un peu fondre le tout. Et si c'est un peu trop marqué, on reprend l'applicateur du cushion. Et voilà. J'adore. Franchement, ça fait un joli teint. Et vous voyez, si j'avais pris plus orange, ça ferait pas joli. Hein. Voilà. Et je spoil un peu, mais sans vous dire d'où ça vient. J'ai un nouveau mascara à tester, mais je ne vous dis pas d'où ça vient. Comme ça, je ne vous dis rien. Voilà. Je ne vous dis même pas ce que c'est comme mascara. On va l'appliquer et puis vous le saurez quand je vous filmerai cette vidéo-là. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est. Hop, une brosse comme ceci, en poil. Donc, a priori, moi, j'aime bien les brosses à poil par rapport à celles en silicone.
et je vais tester ça pour la première fois. Donc il y a des poils plus longs ici et plus courts en bas. Je vais commencer par les poils les plus courts. Il est noir, hein, évidemment. On y va. Bon, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. On va mettre un petit peu en bas. Bon, les poils les plus courts, c'est bien pour en bas. Peut-être reprendre un peu plus de matière parce que à chaque fois qu'on a un mascara neuf, il y a un problème d'adhérence de la matière à la brosse. Donc je vais essayer avec les poils plus longs, plus épais. Ouais, c'est léger, hein. C'est très naturel. Bof. Bon, pas terrible. Si vous voulez un effet naturel, voilà, c'est très naturel. Hein. Je vous dirai ce que c'est. Pas terrible, terrible. Bon, il apporte de la longueur. Mais bon, comme tous les mascaras, si on insiste sur la longueur, mais voilà, faut travailler 3 heures, alors moi, ça me gonfle. Bon, je vous en dirai plus dans la vidéo dédiée à ce mascara, mais pour l'instant, voilà, pas terrible. Bon, regardez le teint. Maintenant que ça fait un petit moment que j'ai appliqué, je vais vous dire ce que j'en pense. Toujours pareil, hein. Ça fait un teint lisse, lumineux, photoshopé en fait. Voilà, ça fait un teint comme si j'avais appliqué un filtre. L'anti-cerne sans le poudrer, juste en l'appliquant comme ça, ça ne rentre absolument pas dans les plis. Croyez-moi sur parole, parce qu'avec le Make-up Revolution, c'était la catastrophe. La teinte parfaite, vraiment, ça éclaire un tout petit peu le regard par rapport à ce que j'ai appliqué ensuite. J'adore, là je suis bluffée. J'ai pas de sortie de rouge à lèvres, mais j'ai ma boîte à rouge à lèvres, enfin mon casier à rouge à lèvres ici, donc on va en choisir un. Alors lequel je vais mettre? J'ai bien envie de mettre un nude. Non, pas ça, c'est trop flashy. Ah bah tiens, je vais mettre un Bella Pierre que m'a offert Sybille. Voilà, j'ai une palette Bella Pierre qui est très bien. Je vous ferai un make-up avec. C'est la teinte. Ouf, je vois rien du tout. Je vois rien, mais c'est un joli rose comme ça. On va mettre ça. Ça doit être un mat à mon avis. Je vais vous le swatcher. Oh oui, c'est joli. On va mettre ça, ça va faire un semblant d'été. Ouais, c'est un mat. C'est un mat. Il s'applique bien. Un nude rosé. Vraiment très mat. Hein. On ne le sent pas du tout. Il n'y a pas d'effet desséchant du tout pour l'instant. Il est très chouette. Et la couleur est jolie. C'est plus un orangé, on dirait. Pourtant, ça... Bah non, mais... Ça fait un peu orangé plus que... Ah, c'est un petit peu sec, là. Non, pourtant, j'aurais dit que c'était un rose. Ça fait un peu rose orangé, quoi. Voilà.
Bah écoutez, j'ai très chaud, très chaud, c'est la catastrophe. Bah voilà, je suis très contente de tout ce que j'ai acheté. Vraiment ravie, ça fait un très joli teint. Ouais, sauf le mascara, mais je vous en reparlerai par la suite. Bah écoutez, quelle chaleur. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ces tests vous auront plu. Moi, j'en suis vraiment ravie. Bah écoutez, je vous filme une autre vidéo et puis je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!